métal, ça se dompte avec patience et force. Bienvenue à l'atelier Forge de Nantes. Je suis Gilles, je suis artiste plasticien, sculpteur, forgeron et coutelier. Vous êtes donc dans cette association qui s'appelle Être artiste de sa vie. C'est une association qui permet de développer la créativité et de pouvoir rendre les gens autonomes à faire de la forge, de la métallerie et des créations. Donc vous êtes dans ce lieu qui s'appelle le 3-8, donc c'est un lieu qui est prêté par la mairie de Rezé et nous avons une diversité d'ateliers artistiques. Notre atelier donc permet de pouvoir fabriquer des objets, donc c'est plutôt un état d'esprit de forge traditionnelle. Donc on utilise en priorité une forge donc pour chauffer. Et puis aussi, on utilise différentes enclumes avec des formes et des tailles différentes. On a un marteau-pilon, on a des forges à gaz différentes, de tailles différentes, et puis des backstangs de couteliers, car mes élèves aiment bien faire des couteaux. La difficulté dans la forge, c'est de remettre son travail tout le temps en forme. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est qu'à chaque fois que je veux refaire une pièce, je suis obligé de me reconcentrer à la fabriquer à chaque fois, donc je suis obligé de me remettre en condition pour pouvoir sortir cette pièce-là. Donc je reçois des élèves à partir de 12 ans jusqu'à 80 ans et plus. Il n'y a pas plus de 8 élèves car il y a une sécurité à avoir avec des élèves qui travaillent depuis longtemps et puis des élèves qui viennent de débuter, ils viennent de découvrir. Développer le pouvoir d'agir par la créativité du geste dans notre association, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Être artiste de sa vie, c'est que les gens vont à la fois apprendre et puis après eux-mêmes transmettre. C'est ce que Léonard de Vinci disait, il y a un temps pour soi, un temps pour apprendre et un temps pour transmettre. Donc quand je transmets, c'est qu'à un moment donné, les gens, eux aussi, peuvent se permettre à transmettre. Donc mes élèves, maintenant, ils commencent à transmettre à d'autres personnes. J'ai commencé à sculpter un serpent, après je fais les écailles et je finirai la tête sur les finitions. J'apprends ici la forge pour en faire mon métier plus tard. C'est vrai que quand on parle de forge, on a tendance à se dire l'enclume, la chaleur et tout, mais c'est que un tiers, un quart du travail qui est fourni. Quand on y est confronté, on se dit en fait il y a vraiment beaucoup de choses et on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe et ça demande beaucoup plus
de minutie qu'on pourrait s'y attendre avec le classique cliché du gros mec baraqué qui tape fort sur son enclume. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas seulement du métal, mais c'est un savoir-faire qui se transmet.